Le rebond de l'activité a été particulièrement fort depuis le début de l'année. D'ailleurs, la réouverture quasi simultanée des principales économies s'est traduite par d'importantes tensions sur les chaînes d'approvisionnement, un signe que ce rythme ne peut être maintenu. Le pic de la croissance a donc probablement été dépassé dans les pays industrialisés et nous nous attendons à un tassement de l'activité dans les prochains mois. Mais les États-Unis, comme l'Europe, conservent une bonne dynamique pour 2022 avec des taux de croissance qui restent supérieurs à la tendance des dernières années. Les marchés émergents profitent d'une montée en puissance de la vaccination. En Chine, le secteur immobilier soulève quelques inquiétudes. Mais il est probable que les autorités rouvriront un peu le robinet du crédit et lâcheront du lest en matière de régulation de certains pans de leur économie. Cela reste le principal risque qui pèse sur les marchés financiers. Il semble évident que le monde n'était pas prêt à affronter le violent coup d'accordéon provoqué par la fermeture puis la réouverture des économies. Les faibles stocks de matériaux et de produits finis, ainsi que le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, ont provoqué des tensions tout au long de la chaîne de transmission des prix. La menace inflationniste est surtout présente aux États-Unis, où l'on commence déjà à observer des hausses de salaire. Si cette tendance se généralise, cela peut entraîner de nouvelles hausses de prix et un problème d'inflation plus persistante que souhaité. Les grandes banques centrales pensent réduire très graduellement leur soutien à l'économie. Mais une inflation persistante pourrait les amener à accélérer la cadence, ce qui entraînerait une hausse des rendements obligataires potentiellement défavorables à la bourse. Un changement de régime est donc en cours tant sur le plan économique que monétaire, et le cycle boursier est sans doute entré dans une nouvelle phase qui s'accompagne de performances moins élevées et plus volatiles. Une certaine réduction du risque dans les portefeuilles fera bientôt du sens. Mais le sentiment très déprimé des investisseurs et une saisonnalité habituellement favorable au dernier trimestre laissent penser que les bourses conservent un certain potentiel en cette fin d'année.